Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Cryptologique, nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2021 et dans cette vidéo nous allons pas faire une présentation du token OMI, mais nous allons tout simplement regarder les chiffres ensemble. Car c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour regarder dans n'importe quelle finalement crypto-monnaie, start-up ou nouvelle entreprise qui essaie de venir dans ce monde. Finalement, de la manière que les tokens ont été distribués, c'est quand même très important et j'ai pas l'impression que tout le monde le fait. Alors c'est pour ça qu'on va regarder directement ensemble sur l'écran en quoi ça consiste du coup ces chiffres. Alors la toute première chose déjà que je voudrais aborder avec vous, avant de partir trop directement dans les détails, c'est déjà faites attention, donc faites bien attention de où est-ce que vous prenez vos informations. On a été hier au live, on a regardé vite fait la crypto-monnaie et en effet moi j'avais appuyé donc sur CoinGecko, je suis venu sur la crypto-monnaie, j'ai appuyé sur le white paper qui est juste ici et en fait ceci n'est pas le white paper officiel et correct du OMI. Le white paper qui est correct, c'est celui-ci qui est juste ici et vous allez le retrouver automatiquement en fait sur le site internet, sur ici white paper. Donc comme vous pouvez le voir, si je l'ouvre et je les mets les deux à côté de l'autre, alors ici on a celui-ci du site internet et ça c'est le white paper de CoinGecko, mais c'est la même crypto-monnaie. Donc voilà, sans aller trop dans les détails en tout cas, faites attention avec ça, le vrai c'est celui du site internet. Alors, on va attaquer déjà avec une chose, c'est qu'on va vite regarder ensemble déjà les token metrics. Alors, combien c'est la total supply? La total supply est de 756 milliards de tokens, où il y a eu un token sale de 450 milliards de tokens, avec un prix de vente de 1 Satoshi. On va regarder après un tout petit peu plus en détail. J'ai noté 2-3 petites choses sur le tableau Excel. On a 20% qui ont été vendus dans l'ICO, dans le public et private sale ensemble. On a 20% qui sont réservés pour tout ce qui est en rapport avec l'application. On a 20% qui sont pour le business development, donc c'est pas peu. On va tout de suite regarder ça également ensemble. Et on a également encore 20% de tout la total supply qui va pour l'équipe, les advisors et le border teams members. Donc le token c'est le OMI, le hard cap c'était 1500 BTC. Et nous avons également Use of Funds, donc ça on va tout de suite regarder sur le tableau, ça sera un petit peu plus simple. Alors en quoi ça consiste? Donc déjà la distribution des fonds de l'ICO, donc de l'ICO ça comprend les 20%, donc 150 milliards de OMI qui ont été vendus. Il faut bien savoir qu'ils ont été vendus en 2019, en mai 2019, sur lequel à l'époque le Bitcoin était à peu près entre 6 et 7 000 $. On peut le retrouver juste ici. Hop, si on descend... On vient juste là. Donc on peut voir que voilà, le total supply a été vendu pour 150 milliards de tokens et que ces bitcoins ils valaient à l'époque entre 6 et 7 000 $. Donc ça c'est bien aussi de savoir quand même. Ils ont été vendus pour le prix de 1 Satoshi. Alors déjà, ça, c'est les premières informations qu'on a et c'est les premières informations sur lesquelles il faut regarder en quoi ça consiste. Alors, je vous ai noté vite fait ici en haut à gauche, un Satoshi aujourd'hui, ça correspond à quoi? Alors, on ne sera pas peut-être exactement prêt parce que quand j'ai préparé ça ce matin, le Bitcoin était à 59 000, maintenant il est à 59 500. Donc, on pourrait en effet encore ajouter maintenant ici un 5 si vraiment on veut être très précis. On va faire comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est le prix de 1 Satoshi aujourd'hui du Bitcoin. Donc ça c'était le prix de aujourd'hui, même pas à l'époque, parce que si on prend à l'époque, le prix était de 0,000065. Comme ça on met 6500 $ environ. Ça c'était le prix à l'époque du OMI. Si on prend le Bitcoin aujourd'hui, donc le prix du Bitcoin aujourd'hui, donc en rapport avec le 0,000595, le prix d'un Satoshi, et on prend le prix du OMI aujourd'hui, qui est à peu près à 1 centime. Alors il est très volatile, il faut bien le savoir. Il est parti de en dessous de nouveau d'un centime à 0,0094, en moins de 5 à 10 minutes plus tard de nouveau à 1 centime 07. Donc je me suis basé sur les 1 centime pour l'instant. Alors il faut déjà savoir que si on se base sur 1 centime, déjà les gens qui ont fait l'ICO, donc les personnes qui sont en private et en public sale, aujourd'hui ils ont déjà fait à peu près un x20 de bénéfices. Donc ces personnes-là qui ont acheté à l'époque et puis qui peuvent vendre aujourd'hui sur le marché, à l'instant même pour les gens qui sont intéressés à l'acheter, ce token, il faut savoir que vous êtes en train d'enrichir les poches de certaines personnes sur lesquelles ils ont fait du x20. Alors c'est tout à fait normal quelque part parce qu'on est dans le monde de la crypto-monnaie et c'est également normal parce que ces gens-là, ils ont investi en 2019, donc mai 2019, donc ça fait il y a déjà 2 ans en arrière. Donc c'est assez
normal. Mais après, si on prend le chiffre qui est juste ici, on est déjà à peu près, on peut faire le calcul, hein, mais si on le regarde vraiment en vitesse, on est à peu près à peu près 100 fois 175, je dirais, si on prend le prix de juste ici. Alors sans être trop dans les détails non plus là-dessus, c'était plus de l'information, juste pour que vous sachiez voilà en quoi ça correspond, à combien ils l'ont acheté, etc. Donc ça comprend les 20% qui ont été vendus en public et private sale. Alors on a 750 milliards de tokens qui sont en total supply, dont 20% va pour l'équipe et 20% pour le business development. Donc on a déjà 40% de ces tokens qui sont finalement pas du tout dans la communauté. Ils sont dans les mains d'une entreprise sur lesquelles on doit réussir à faire confiance, puis qu'on doit réussir à se dire ok, ces gens-là ils veulent réellement créer quelque chose de grand avec Omi, c'est vraiment le but. Et il faut également savoir encore une chose, c'est que les 40% qui sont mis dans l'application, hein, donc ici le VV Reserve Wallet, les 300 milliards de tokens, c'est bien écrit ici sur le site internet, enfin sur le Medium sur lequel on peut retrouver le token Metrix juste là. On peut retrouver comme quoi ils sont réservés dans cette application et que la majorité de ces tokens ne seront jamais mis dans la circulation. C'est ce qui est noté. Alors après, naturellement, on peut aussi les retrouver. On peut aussi aller appuyer dessus. On peut aller regarder, en effet. On voit qu'il y a déjà eu 3 milliards de tokens, 2,7 milliards de tokens déjà qui ont été enlevés de cette balance. Donc ça, il faut aussi bien garder en compte. Et si on revient ici dessus, donc, si on se base sur le prix de nouveau de 1 centime. Alors, 1 centime aujourd'hui, c'est le prix de l'OMI. Il peut encore monter, il y a beaucoup de spéculation et beaucoup de FOMO. Je pense que le projet est très bien d'ailleurs aussi en rapport avec les NFT, mais il faut tout simplement vous mettre ces chiffres dans la tête parce que c'est très 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 important. Alors, basé de nouveau donc sur les 1 centime, nous avons 1,5 milliard de dollars de valeur aujourd'hui si l'équipe, ils ont leurs 20% des tokens avec le prix actuel du marché. Ils ont un 1,5 milliard de dollars et c'est la même chose pour les 20%, donc la total supply pour le business development. Donc on a quand même un total de 3 milliards de dollars, donc ce qui n'est pas du tout peu, c'est beaucoup d'argent. Je vous ai même fait un petit récap très vite parce que c'est vrai qu'on parle souvent de milliards et c'est vrai qu'on dit souvent, bah voilà, 1 milliard c'est 1000 millions. Mais des fois, c'est vrai qu'on ne se réalise pas tant qu'on n'a pas vraiment ça mis sur papier, de vraiment combien ça vaut 1 milliard. Et je vous ai juste fait un petit exemple ici, donc vraiment un petit récap très vite. Voilà, pour vous donner quelques chiffres, car beaucoup de personnes parlent d'un milliard est égal 1000 millions. Voici quelques chiffres pour vous faire réaliser ce que cela représente. Donc moi, si je vous donne 5000 dollars chaque jour, aujourd'hui, après 200 jours, donc à peu près 6 mois et demi plus tard, vous êtes déjà millionnaire. Si je vous donne 5000 dollars tous les jours, il vous faut 200 000 jours, ou sinon 547 ans environ, pour être milliardaire. Comme ça, vous pouvez un tout petit peu comme ça vous pouvez bien voir la différence entre millionnaire et milliardaire. Est-ce que ça représente 1 million et 1 milliard? On sait que c'est 1000 fois plus, mais sur papier, c'est toujours différent. Et si on prend aussi encore l'exemple, par exemple, avec les secondes, donc 1 million de secondes, si on le compare avec le temps, 1 million de secondes, ça représente environ 11 jours et demi. Donc c'est quelque chose sur lequel la majorité des gens vont pouvoir vivre, façon de parler, 11 jours et demi. Par contre, 1 milliard de secondes, ça représente 11 574 jours ou un petit peu plus de 31 ans. Donc c'est vraiment juste pour vous donner un tout petit peu ça dans la tête, parce que c'est le côté psychologique des fois qu'on ne se rend pas compte à quel point en fait la valeur, ce que c'est 1 milliard. Donc comme ça, il faut bien savoir, vous savez maintenant aussi qu'il y a sur le prix basé actuel de 1 centime de l'OMI qu'il y a sur le marché, l'équipe et leur business model et leur business development, ils ont environ 3 milliards de dollars. Alors ils ne l'ont pas aujourd'hui dans leur poche, ils ne peuvent pas aujourd'hui vendre ces tokens sur le marché non plus. Il faut bien regarder justement sur le white paper en quoi ça consiste. Donc si on descend un tout petit peu plus bas sur le white paper à la page 20, on peut voir également que l'équipe, le board et les advisors, ils ont leurs tokens qui ont été bloqués pendant 12 mois. On a également la même chose pour les founders, on a pour 24 mois et après tous les trimestres, il y a environ 25%. Donc ça c'est tous les chiffres qu'il faut vraiment garder en tête, c'est une des choses les plus importantes. Je vous fais pas du tout cette vidéo pour vous expliquer le projet en quoi ça consiste. C'est un projet, je pense, qui a un très bel avenir en rapport avec les NFT. Mais
avant de faire quoi que ce soit en tant qu'investisseur ou en tant que même trader c'est peut-être différent, mais surtout en tant qu'investisseur sur le plus long terme, il faut bien savoir dans quoi vous rentrez, dans quelle sorte de projet et qui y a derrière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de partenariats, il y a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir aussi aborder ces sortes de sujets si vous le désirez. Mais une des premières choses à faire, c'est les chiffres. Et voilà, c'est pour ça que je vous fais tout simplement cette vidéo, c'est pour vous mettre ces chiffres-là dans votre tête, parce que c'est extrêmement important sur le long terme. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit en rapport avec les chiffres, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires juste en dessous de la vidéo, j'y réponds avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas encore sur notre Discord, on est bientôt 700 membres déjà sur notre Discord, n'hésitez pas également à nous rejoindre, on a plein de canaux différents sur lesquels vous pouvez poser des questions, sur lesquels on va pouvoir également vous répondre gratuitement. On est également sur Twitch, on fait presque tous les jours des lives sur Twitch, et on a également encore un Twitter, on a un Telegram, donc tous les liens sont dans la description. En espérant que cette vidéo vous a plu, puis qu'elle a pu vous aider quand même un tout petit peu. Si vous n'êtes pas encore non plus abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à le faire. Et moi je vous dis comme d'habitude les amis, comme d'habitude, à demain. Ciao ciao tout le monde.